Imagination Podcast. Préparez-vous à être inspiré, motivé et prêt à agir. Bienvenue à Imagination Podcast. Cher auditeur, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode d'Imagination Podcast. Mon nom est Vanessa Léger d'Aurélien. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans l'univers de l'autonomie personnelle. Que ce soit pour une simple routine quotidienne ou pour des projets complexes, le principe reste le même. Fais-le toi-même. Dans mon pays, la cuisine est élevée au rang d'art suprême. Chaque plat est un rayon de soleil des Caraïbes, un baume pour l'âme. Pourtant, nous avons parfois tendance à créer des controverses autour de certains mets, limitant ainsi notre jeunesse, en particulier nos jeunes filles. Prenons l'exemple du célèbre lalo de l'Artibonite, du tom-tom de Jérémie ou d'Écaille et du fameux lambi. Ces plats, réputés pour leur complexité, sont entourés de traditions et de règles strictes. On dit souvent qu'il faut être une femme avec un grand F, oui, pour réussir la cuisson du lambi. Et pourtant, un jour, me voilà seule chez moi, face à la tâche redoutée de préparer ce plat mythique. En travaillant sur ce podcast, je ne peux m'empêcher de sourire en repensant à mes appréhensions. Comment ai-je pu douter de mes capacités? Il m'a suffi de plonger mes mains entières dans le bol pour comprendre que je pouvais le faire. Ce jour-là, j'ai servi du lambi créole, du riz au djonjon avec des poivettes, de la salade, un ragoût de bœuf et pour couronner le tout, du jus grenadilla. Aïe, les Haïtiens savent de quoi je parle. Ce principe de « fais-le toi-même » s'applique à tous les aspects de la vie. Les controverses et les croyances limitantes nous paralysent. Elles nous font croire en l'inaccessibilité de certaines choses et à l'existence de super-héros parmi nous. Pourtant, il est plus intéressant d'apprendre à essayer, à découvrir par nous-mêmes ce que nous pouvons réellement accomplir. L'autonomie ouvre la porte à la créativité, à cette faculté d'imaginer et de matérialiser une idée originale, de résoudre un problème de manière inédite. En prenant les choses en main, tu découvriras le style qui te correspond, en harmonie avec ta personnalité. Bien que je t'encourage à tenter l'expérience par toi-même, sache que tu ne pourras pas tout accomplir seul. L'indépendance te mènera à valoriser le sacrifice des autres et à mieux appréhender ton entourage. Tu seras plus à même d'apprécier le talent de tes proches et leur éclat. Les obstacles que tu rencontreras te rendront plus apte à soutenir ceux qui peinent encore à réussir, car trop souvent nous jugeons au lieu de reconnaître la valeur des autres et de les aider à prendre leur envol. Aussi, cela t'apprendra à mieux constituer ton équipe et à bien choisir ton entourage en fonction de leurs compétences et de tes attentes. Mais l'aspect du principe que je préfère, c'est le fait d'agir et de toucher soi-même les éléments. En Haïti, on dit que le goût d'un plat varie selon les mains qui l'ont préparé. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a du vrai dans cette croyance. Et ici, il ne s'agit pas seulement de créativité, mais de quelque chose de plus grand. Ma foi chrétienne me porte à croire que si Dieu nous a façonnés de ses mains, il a laissé son empreinte en nous, nous conférant ainsi une influence sur ce que nous touchons. Nos mains sont un canal par lequel peut se véhiculer la puissance qui est en nous. C'est pourquoi, lorsque tu agis avec tes propres mains, ton amour, ta joie, ta bonté et toute la beauté de ton être enrichissent ton œuvre. Tout comme tu es unique, tout ce que tu touches se voit imprégné de ta marque distinctive. Imagination Podcast. Cet épisode n'est pas un hymne à l'égoïsme ou à la surestimation de soi.
C'est une invitation à te faire confiance, à être indépendant et autonome pour réussir. Et justement, Jack Lang, ancien ministre français, a exprimé cette réflexion. L'autonomie est une condition de l'efficacité. L'autonomie, qui fait partie des 16 facteurs de personnalité identifiés par Raymond Cattell, est essentielle au bien-être individuel. En psychologie, il s'avère même nécessaire, voire vital, d'être capable de prendre des décisions seul et d'agir librement en fonction de ses propres valeurs sans être contraint par une force extérieure. Alors, cher auditeur, si tu veux rester en vie, ose l'autonomie, brise les idées reçues, explore ton plein potentiel, comprends mieux ton entourage et mets ta main dedans. Fais-le toi-même. C'est la fin de ce numéro. Un petit coucou à Néhémie Espadi pour son intérêt et à toi parce que tu es là. Merci, à bientôt.